Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur mes achats de la rentrée partie 1, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous parler du groupe The Future Sound of London. Et je vais aussi vous présenter ma petite collection de vinyles, hein. Il y aura une partie 2, je pense, dans quelques mois ou quelques années, hein, que sais-je, car il y a d'autres albums en vinyle qui m'intéressent d'eux. Bref, donc, qui est The Future Sound of London? Alors, The Future Sound of London est un duo même, parce que j'ai dit groupe, mais c'est un duo, hein, pardon pour mon erreur, de musique électronique anglaise formé à Manchester, composé de Brian Dugans et Gary Cobain. Voilà, donc déjà, ça pose les bases, car Manchester, c'est vraiment la ville la plus culte dans le monde de la musique, car il y a eu plein de groupes connus. Je vais en citer quelques exemples, hein. Excusez-moi si je ne cite pas tout, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel groupe j'ai oublié. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a déjà Oasis, il y a les Smiths, New Order, et puis, si je dis pas de bêtises, Joy Division, si je dis pas de bêtises, hein. Voilà, donc déjà ça pose les bases, quoi. C'est vraiment des groupes vachement cultes. Et donc, The Future Sound of London a commencé dans cette ville. Ils ont commencé dans les années 90, en sortant notamment plusieurs projets, plusieurs EP, et notamment leur premier album en 1992, qui est plus un album de techno ambiante, avec le fameux titre Papua New Guinea. Voilà, ce titre, franchement, c'est le titre le plus écouté de leur carrière. Et ce titre est apparu dans pas mal de films, notamment dans le Cool World, un film, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo sur mes achats d'été partie 4. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. C'est un nanar. En fait, moi je le surnomme un nanar sous Roger Rabbit, quoi. C'est vraiment. Non, c'est pas un bon film. Brad Pitt, il joue. On se demande qu'est-ce qu'il fait là. Franchement, c'est pas un bon film. Mais la BO du film est quand même intéressante, car il y a Papua New Guinea. Et il faut savoir que ce morceau, il y a, vers l'introduction, on entend des espèces de chœurs un peu graves, et en fait ça provient ça provient d'un sample, qu'est-ce que je raconte? Ça provient d'un extrait, vous m'avez compris, d'un extrait du titre Dead Can Dance, un super groupe de New Wave, de leur album de 1987. C'est ouf, ils samplent des groupes comme ça, je trouve ça vachement génial. Et donc ce morceau mettra les bases de la techno ambiante, on va dire. Enfin, c'est léger, quoi. C'est vraiment de l'ambiance standard, le premier album. Mais moi, personnellement, je l'aime bien, hein. C'est pas dire que je le dénigre, au contraire, je trouve qu'il est sympathique. Ensuite, 3 ans après, ils sortiront en 1994, pour ma part, vraiment l'album le plus accessible si vous voulez vous lancer dans ce groupe, vous lancer dans cet univers de l'ambiance techno, car oui, The Future Sound of London, si vous savez pas vraiment qu'est-ce que c'est comme style, car je l'ai pas forcément très bien mentionné, c'est de l'ambiance techno un peu IDM, et pas à la Tech ou à la Fix Twin, hein. Non, 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 là c'est vraiment des couches de synthé, vraiment des bruits complètement au hasard, comme des bruits de chevaux, des rires d'enfants, des chœurs féminins, des bruits de verre, de cristaux, enfin très sound designé surtout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du piano, enfin bon, ça c'est pas du bruit. Ouais, un espèce de bruit de reniflement de monstre, on dirait un espèce de taureau. Voilà, c'est vraiment The Future Sound of London, c'est plein de couches de nappes de synthé et de la rythmique, mais on voit ce qui est plus mis en avant, c'est plus les nappes de synthé. Et le premier album que je vais vous montrer, je vous recommande de l'écouter en premier si vous vous laissez dans cet univers, c'est Lifeforms, sorti donc en 1994. Et cet album, il est fabuleux. Alors, je l'avais présenté aussi sur mes achats d'été partie 4. C'est un pur plaisir, hein. Comme je l'avais dit
dans ma précédente vidéo, c'est vraiment vraiment des ambiances sonores qui donnent un côté très fantastique, très optimiste, très joyeux, parfois un petit peu inquiétant, assez étrange, mais vraiment des paysages sonores très luxuriants, un petit peu. C'est ça ce qui est fort avec ce groupe, c'est que les albums quand ils les réalisent, c'est vraiment ouais, des paysages sonores qu'on essaie d'imaginer avec nos oreilles, mais pas avec les yeux. Je trouve ça complètement fou ce qu'ils ont fait. Donc voici le vinyle en question. Donc c'est une réédition que je possède, hein, rééditée cette année en été, car sur leur Instagram, ils avaient annoncé qu'ils allaient rééditer cet album. J'ai tout de suite foncé car il était disponible à la Fnac et franchement je le regrette pas du tout pas du tout de ce choix-là car il est magnifique. Bon, écoute, il m'a coûté quand même, je crois 37 euros. C'est pas non plus très donné, mais c'est vraiment raisonnable car les premières éditions et même les quelques rééditions de 2012-2013, quelque chose comme ça, sont pas données. Donc moi je trouve que personnellement c'est un prix assez raisonnable, surtout des premières éditions ou des rééditions de 2012-2013. Donc derrière ça ressemble à ça. Voilà. C'est très fait sur ordinateur aussi, leur design de pochette, c'est complètement fou. C'est un gatefold, hein. Et voici à l'intérieur. Donc, pour ceux qui se demandent qui est cette jeune fille qu'on voit ici et ici, eh bien en fait j'ai fait des recherches et je crois que ça provient d'une œuvre d'art. Ça a été réalisé par Shoninta et c'est pas une fille, hein, c'est une petite fille, c'est une sorcière, voilà, comme il l'appelle The Witch. Donc bon bah voilà, c'est pas une petite fille, une sorcière maintenant. Mais bon moi je l'appelle la petite fille parce que ça fait très petite fille, hein. Quand tu vois quand tu vois le visuel, tu dis ah bah, c'est une petite fille, mais non. Et donc, à l'intérieur, c'est vraiment très aléatoire. On voit cette espèce de créature avec des tentacules en train de percer on dirait presque un faux décor, en fait, comme si c'était un écran de cinéma. Et là, on revoit la sorcière, entre guillemets, tenir une méduse au lieu d'une fleur. Vous voyez, la pochette est assez spéciale, mais c'est ce que j'aime. J'aime bien ce genre de pochette, ce qui sort un peu de l'ordinaire, qui a un côté très psychédélique, hein. Donc, les sous-pochettes sont aussi designées, voilà, toujours dans un côté assez fantastique, assez étrange, très bien fait. Voilà, alors je crois que c'est leur home studio, tout ça. Le vinyle est coloré. Il est indigo, je pense bleu indigo. Voilà, très très stylé. Franchement, c'est une belle réédition. Donc, ça provient du label Virgin, hein, bon, un label culte, hein. Par exemple, j'avais présenté aussi sur mes derniers achats d'été, partie 2 ou partie 1, l'album Rubicon de Tangerine. Non, Phaedra de Tangerine Dream. Bah, voilà, bah, ça provient de ce label-là, The Future Son of London. Et un autre album que je vous avais présenté aussi sur mes derniers achats d'été, partie 3, je vous ai présenté le Clatter de Boris Wismersbo, et bah, je pense qu'ils sont inspirés de ce logo de label pour faire un faux logo à la Virgin. C'est vraiment un pastiche, quoi. Un pastiche sur un postiche, si je ne me trompe pas. Oui, un pastiche, oui, c'est ça, c'est un pastiche. Excusez-moi. Et il faut savoir que The Future Sound of London, c'est pas qu'un groupe en fait. Il faut savoir qu'ils ont un deuxième groupe du nom de Amorphous Androgynous qui est plus du rock psychédélique. Enfin, leur premier album, je trouve qu'il fait très The Future Sound of London. Moi, j'ai écouté 2-3 morceaux. Ça a l'air sympa. Faudrait que j'écoute un peu plus pour voir l'aspect global de leur carrière, mais c'est vraiment sympa. La deuxième sous-pochette, pas ça, hein, comme je vous l'avais présenté sur mes derniers achats d'été, partie 4. Mais voilà, je le remontre vite fait. Donc voilà, comme je l'avais dit, ça ressemble vraiment à des jeux, on dirait des espèces de jeunes filles ou de jeunes femmes, mais complètement déformées, complètement très-maigries, quoi. On dirait presque des jouets, on dirait un peu vous savez, les petits soldats en figurines plastiques, là, dans Toy Story, où je cite un exemple pour voir si vous voyez de quoi je parle. Ça fait penser un peu à ça. Petite figurine en plastique. Derrière, ça ressemble à ça. On retrouve cette espèce de créature avec des tentacules qu'on retrouve beaucoup. Une cascade. Et ça, c'est
c'est leur autre album qu'ils ont fait, c'est une suite de leur discographie de 1992, je pense en 1994. Et là, on peut voir leur EP Papua New Guinea avec d'autres remixes, le premier album Accelerator, le premier album du autre groupe de The Future Sound of London, Amorphous Androgynous, et le nom de l'album c'est Thales of Ephedrina. Je vous mettrai dans la description si vous voulez l'écouter, hein, je vais vous mettre l'œuvre la plus appréciée, hein, je pense. Ça, voilà, Cascade, un EP single, et ça, je crois que c'est un album qui viendra prochainement, je crois. Enfin, à l'époque. Pareil, le vinyle est indigo, bleu, très stylé, assez transparent. Voilà, donc je vais aussi faire vite pour la recommandation des titres. Je vous recommande pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je vous recommande Cascade, voilà, ça c'est vraiment leur premier single, c'est le premier morceau. Je vous recommande Cerebral et Vite. Et moi, mon morceau préféré, je vais dire, je pense que c'est Vite ou Room 208. Voilà. Donc si vous voulez lancer dans l'univers de The Future Sound of London, je vous recommande cet album. C'est vraiment un univers sonore très fantastique, cet album. Voilà. Ensuite, on passe 3 ans après. Là, on était dans des sonorités beaucoup plus optimistes, beaucoup plus accueillants. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus oppressant et beaucoup plus sombre. Et pour ma part, c'est le premier album auquel j'ai découvert le groupe. Je possède leur troisième ou quatrième album, The Future Sound of London, Dead Cities. Alors la pochette est assez spéciale, hein, car moi personnellement je vois comme un espèce de zombie qui te regarde, où il y en a qui disent on dirait un peu une vieille personne, et c'est vrai, on dirait un peu ça, mais pour ma part j'ai l'impression que c'est un espèce de zombie. Et en fait cet album sonne très post-apocalyptique, un peu assez sombre quand même dans certains titres. Il y a quand même des titres assez optimistes dedans, c'est pas non plus sombre comme je peux citer par exemple un album d'électronique très sombre, Doll 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 de Venetian Snare par exemple, c'est beaucoup plus sombre et brutal, ou les albums de Le Smord qui sont beaucoup plus dark ambiante, hein, voilà, c'est pas non plus comme ça, mais il y a quand même, l'album est beaucoup plus oppressant, beaucoup plus étrange, beaucoup plus, un côté un peu plus menaçant, même s'il y a des titres, voilà, qui sonnent quand même, qui détendent l'atmosphère. Voilà, donc derrière ça ressemble à ça, c'est très spécial, hein. Comme vous pouvez voir, c'est très industriel cet album, hein. Je me suis écouté dernièrement et il est toujours aussi plaisant à écouter, hein. Même le Lifeform est toujours aussi plaisant. Donc voilà, on voit cette espèce de ville. Et c'est marrant, ça fait beaucoup penser un peu à l'album que je vous ai présenté de Nurse With You, de leur premier album, avec des trucs très industriels, avec différentes choses un peu bizarres. Bah, ça me fait penser un peu à ça. Mais là, c'est différent car on voit cette espèce de ville en train de se transformer en une espèce de monstre un petit peu étrange et un peu flippant. Mais c'est ça, voilà, cet album, je vous dis, c'est vraiment quelque chose de très post-apocalyptique, sombre, un peu cyberpunk, hein, enfin un petit peu, hein, c'est pas non plus du cyberpunk à la Blade Runner, hein, non, 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 c'est plus du cyberpunk sombre post-apo, quoi, une invasion, j'ai l'impression de, quand j'ai écouté cet album toujours avec un paysage sonore magnifique, que c'est une invasion de monstres qui arrivent et qui envahissent la ville, et on suit le héros. On suit le héros essayant de combattre ce monstre un peu à la World War Z, par exemple, avec Brad Pitt. Mais bon, le film Brad Pitt est paru bien après cet album, parce qu'il sortit lui en 97. Donc, c'est un Getfall aussi. Ça ressemble à ça. On retrouve l'espèce de créature avec plusieurs tentacules en train de percer l'écran. Et là, vous voyez, c'est complètement dévasté. Assez ancien, c'est assez. On n'est plus dans quelque chose de fantastique et beau, là on est quelque chose avec des ruines, etc. On change d'univers quand on écoute et quand on voit les visuels des pochettes. Pareil, les sous-pochettes sont designées. Alors lui, je l'ai eu chez un disquaire, mon disquaire favori, balade sonore. Et pareil, très content, je l'ai eu, je crois aussi pour une trentaine d'euros, et très efficace. Sous-pochette, voilà.
retrouve la créature, si on perd cette espèce de faux décor, très, je vous dis, très industriel et très assez triste, quoi. Là, il y avait de la couleur. Bon, là, il y a un peu de couleur, mais là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus triste, on va dire. Ouais. On va dire ça comme ça. Et les vinyles. Donc, je vais vous montrer le deuxième. Voilà. On retrouve la sorcière, entre guillemets, qui est, cette fois est doublée. C'est marrant. Alors, il faut savoir que si j'avais vu pas mal d'articles que dans les années 90, ils faisaient pas beaucoup, ils faisaient presque pas de live, et c'était en 2002 qu'ils ont décidé de faire des lives après leur sortie de leur deuxième album du deuxième groupe Amorphous Androgynous. Car avant, ils n'ont jamais fait de live. Je trouve ça vachement étonnant, mais j'ai vu quelques extraits de live, et c'est pas mal de visuels, etc. Et ça a l'air fou. Vivement qu'ils refassent des lives, ce serait génial. Voilà. Pareil, on retrouve le même macaron, mais cette fois c'est en négatif. Ça me fait penser à un peu à l'album que j'ai présenté dans une de mes premières vidéos de Chemical Brothers, où on retrouve aussi un macaron, on voit une espèce de femme nue derrière avec un effet négatif. Ça fait penser un peu à ça. C'est sorti un peu à la même période de Chemical Brothers 95 et lui il est sorti 97. Et voilà, cet album est vraiment, tu vois, c'est fait sur ordinateur, mais je trouve que ça fait son charme. J'aime bien, moi. Et petite anecdote, savez-vous que le titre My Kingdom, un des titres les plus connus de leur carrière, que moi j'adore, je trouve fabuleux ce titre, et ben il sample un extrait un extrait du morceau Rachel Song de Vangelis, qui est un sublime morceau, c'est en fait les chœurs. Et la manière dont ils l'ont fait, ça fait très fantomatique, c'est génial, qui sample ça, The Future Sound of London. Ils sont pas mal de trucs, hein, je crois que je vous mettrai en lien en description le nombre de choses qui ont samplé, c'est très intéressant de se pencher là-dessus. Alors les titres que je vous recommande, il y en a beaucoup, mais bah, déjà il y a déjà aussi un titre de culte, il y a We Have Explosive, voilà, ça c'est un de leurs premiers singles, qui lui sonne très techno mais industriel et assez sombre avec cette espèce de voix robotique un peu, quand on va pas se le cacher, très années 90, mais je trouve que ça fait son charme. Moi j'aime bien, je trouve qu'il est efficace. Il y a l'intro Earth Killing avec cette espèce de batterie très oppressant, presque presque en train de frapper tes oreilles. Je trouve complètement fou ce titre, avec une espèce de cri dissonant. T'as même cette réplique qui dit a man look at me and I kill me. I am, non, I am a man look at me and kill me. Un truc comme ça. Je sais plus trop, je m'en souviens plus trop du sample, excusez-moi hein, si je bégaye, si je divague, mais j'essaie de me souvenir du sample d'un extrait de film, je crois. Il y a aussi Max, petit morceau un peu style interlude, qui est assez beau en piano et il dure que 2 minutes, mais c'est vraiment sympathique. Donc les titres que je vous recommande pour celui-là, je pense Her Face from in Summertime, qui était, je me rappelle, un de mes premiers titres que j'ai adoré, avec cette espèce de basse guitare à la cigarette after sex. Ah, il est magnifique ce titre. Franchement, je l'aime beaucoup. Je vous recommande aussi, ouais, pas mal, hein. Everyone in the world is doing something without me, qui avec des chœurs de femmes très chamaniques, comme si elles étaient en train de, de prier ou d'invoquer quelque chose, et c'est vraiment très chamanique, hein. Et bien sûr My Kingdom, qui est mon titre préféré, que je trouve très efficace et qui résume parfaitement bien l'album. Il y a des titres, si vous voulez, des titres jolis, il y a aussi First Death in the Family, je crois qu'il s'appelle. Ou si vous voulez quelque chose de plus industriel, il y a aussi Through Your Girls I Breathe. Voilà, il y a vraiment pas mal de titres dedans. Je vous recommande cet album qui est beaucoup plus sombre que son prédécesseur Lifeforms, mais c'est vraiment une tuerie. Alors, avant que s'achève cette vidéo, euh, j'avais posté dans la partie communauté, hein, ceux qui savent aller dans cette partie communauté, des vidéos, non plutôt des images, pardon,
des messages comme quoi je fais des lives, etc. J'avais posté des images d'un concert que j'ai fait hier, ça s'est super bien passé, et j'aimerais vous donner en bonus mon avis sur ce concert, et on va se mettre dans le thème. Donc le groupe que j'ai vu, c'est mon youtubeur favori, Feldup. J'ai pu voir Feldup en concert, et donc pour se mettre dans l'ambiance, on va le mettre là. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce concert? Alors déjà, cette bande, elle a joué au Trabendo à Paris, qui est à la Villette. C'était une petite salle sympathique, hein. On était quand même beaucoup. Je sais plus trop le nombre, mais on était 400, 500, on était beaucoup, hein, parce que oui, la communauté de Feldup, elle a très 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 vite augmenté. Par exemple, Monsieur Vinil, il a beaucoup d'abonnés. Feldup, lui, il le dépasse très 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 beaucoup. Après, ces sujets, ça parle pas que de la musique, hein, c'est beaucoup de sujets assez sombres sur YouTube, des sujets assez mystérieux, ça parle d'ARG. Alors, ceux qui savent pas ce que c'est que les ARG, ce sont les Alternate Reality Games. C'est des jeux de pistes en ligne, en fait, et c'est vachement cool. Quand Feldup en parle, je trouve que c'est vachement passionnant. Et bon, sa communauté, il est à 1 million d'abonnés. Maintenant, il a complètement augmenté, Félix. Alors, c'est son vrai prénom, il s'appelle Félix. Et parce que Feldup, c'est en gros son abréviation entre Félix, et Dupuis. Il s'appelle Félix Dupuis. Voilà. Il est d'origine de Bordeaux, et il a commencé sa chaîne je crois, en 2014 dans la communauté Creepypasta. Alors, ceux qui ne connaissent pas les creepypasta, ce sont des histoires au coin du feu que tu racontes au 2.0 en fait. C'est un peu les films d'horreur, mais sur internet, avec le Slenderman. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom de créature avec un visage complètement blanc, avec un costard cravate, avec des espèces de tentacules. C'était une des premières créatures qui était assez efficace dans certaines images. Mais les creepypasta, en fait, c'est des histoires qui ont très mal vieilli, je trouve. Hein, c'est courant 2010. Feldup, lui, a participé là-dedans. Et après, au fur et à mesure de ses vidéos, ça s'est amélioré. Il parlait de sujets divers et variés, de tout ce qui est toujours dans le thème un peu sombre et dans la peur, ou dans le mystère. Et ces vidéos s'appellent les Findings. Voilà, c'est ce qu'il trouve complètement de passionnant et qui l'a marqué. Et il en parle. C'est vraiment un youtubeur qui te parle à toi, qui te partage ses passions. C'est vachement cool, quoi. Et donc, j'ai pu le voir en concert, parce que notre ami Feldup fait de la musique. Il fait pas mal de styles. Il fait donc du rock. À un moment, il a fait une carrière de rap sous un autre pseudonyme, Earthinal Jean, que bon, personnellement, j'aime pas trop, mais après, il y a certaines sonorités qui est plutôt pas mal. Un peu, mais c'est du rap, mais un côté un peu plus dark quand même. Il fait aussi de la musique électronique, mais je suis pas trop fan, ça ressemble un peu à du Taiko ou du Board of Canada. Il fait de l'ambiance, ça par contre, ses albums d'ambiance sont vraiment, vraiment très bons. Je vous conseille d'aller voir son compte Bandcamp, ou sur internet, vous marquez Feldup musique, et vous allez peut-être tomber sur son Bandcamp ou sur son compte YouTube en musique. Et il a un groupe, ils sont composés de 5, lui, donc c'est le chanteur, de sa petite amie Rebecca qui est à la batterie, je crois qu'ils sont ensemble, un truc comme ça. De Pierrot qui est à la guitare, et deux autres, une fille et un mec, je ne connais pas trop leur prénom, où la fille joue de la basse et lui de la guitare. Vraiment, c'est très rock garage, un peu à la The Strokes, la carrière de Feldup, là, en termes de musique rock, je trouve. Et alors, c'est pas cet album-là, son nouvel album, hein. Ça, c'est un de ses premiers albums, hein, qui est sorti en 2020, donc il y a 4 ans. C'est quelques années qu'il est sorti, mais bon, c'est assez quand même récent, quoi. Et durant le live qu'il a joué, c'est beaucoup de nouveaux morceaux de son nouvel album Stared from a Distance, qui est sorti l'année dernière, qui est un album aussi très sombre. Alors, vous vous souvenez de la vidéo où je parlais de Korn, le premier album, où, comme je l'ai dit dans le titre Daddy, il a été beaucoup abusé sexuellement par sa babysitteuse. Feldup parle d'un sujet très sombre qu'il a subi durant la période, je crois, 2020-2021, où il a été abusé sexuellement par une fan. Je sais pas si, moi je fais entre guillemets fan, ou je sais pas si c'est une métaphore qui veut nous présenter, mais voilà, je pense qu'il voulait exorciser un démon, parce qu'à la base cet album était fait que pour lui. Et en fait, c'est ses amis qui l'ont poussé à le commercialiser et à le sortir publiquement.
Et cet album a des paroles assez quand même crues et un côté très manipulateur, quoi. Cette personne qui manipule, qui commande ses repas, qui est gentil, mais qui est très manipulateur avec lui, très toxique. Et, bah, si vraiment vous vous appuyez sur les paroles, c'est pas très drôle. Moi, personnellement, la carrière rock de Feldup, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère vraiment ces albums d'ambiance qui, je trouve, me parlent beaucoup plus et que je trouve plus d'émotion que là. C'est rock, bon, un peu à la The Strokes, euh, ouais, un peu pop punk, mais c'est pas terrible, quoi. Pour ma part, je trouvais ça, bon, pas non plus grandiose. Mais sinon, bah, le live, je me suis pas ennuyé, hein, ne vous inquiétez pas. Il y avait quand même des parties intéressantes, mais déjà vu, ça faisait très Radiohead, parce que le groupe de Feldup qui préfère, c'est Radiohead. Donc, bah, en termes de référence, on les ressent bien, quoi, dedans. Même trop, parce que bah, y a un côté où, ah oui, bah, c'est un côté très Radiohead, mais c'est bien fait. Il a assuré, il a joué aussi d'anciens titres de ses débuts de ses premiers albums. Il a joué. Non, il y a quand même deux morceaux que j'ai bien appréciés parce qu'il y a quand même quelques morceaux de rock que j'ai bien aimés. Mais il a assuré. Avant lui, avant que son groupe joue, il y avait le groupe Grimm, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça, Green ou Grimm, qui est un groupe de shoegaze, trip-hop, un peu à la The Verve ou Slow Dive ou un peu trip-hop, un peu ce style de groupe avec, en tout, ils étaient quatre. Il y avait une chanteuse et un guitariste, une synthé, je ne sais pas trop si on dit comme ça, et un batteur. Mais alors, à la base, quand le groupe, Grieve, voilà, ça s'appelle comme ça, Grieve. Le groupe a été formé par la chanteuse et le guitariste. Et en soi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça faisait très The Verve. Si vous aimez bien ce style de groupe, je vous recommande. Je mettrai peut-être en lien aussi de la description euh, leur premier EP qui s'appelle tout simplement Grieve. Et pareil, c'est très planant, c'est vraiment très planant, c'est doux aussi. Alors au niveau parole, c'est très simple à comprendre, c'est assez abstrait, ça parle de lieux, de routes. Et voilà, après la simplicité, c'est sympa. Voilà, après, faut pas non plus. Dans certains groupes, si leurs paroles ne cherchent pas très loin et si, par exemple, la musicalité est beaucoup plus intéressante, voilà, je pense qu'ils veulent plus mettre en avant leur musique. Mais voilà, les paroles, bon, c'est simpliste, quoi. Et c'était vachement cool en soi. Ils ont joué en tout, ils ont joué, je crois, 20 minutes, 25 minutes maximum. Et Fedup a joué, je sais pas, pendant 40 minutes. Euh, Et donc, tout le concert a duré, je crois, 1h10, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai pu parler avec la synthé du groupe Grieve. Et pareil, très très sympa, etc. Alors, elle avait un Moog, elle m'a dit. Et moi, j'ai réussi à me présenter, à parler de ma chaîne. Enfin, bref, j'ai quand même pu parler à cette musicienne, hein. Je suis très très content de moi, hein. Je me suis dit pourquoi pas élargir le réseau de ma chaîne, etc. C'était un bon petit moment. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. Bon, cette critique, je pense qu'elle va être assez courte, mais comme je vous l'ai dit, la carrière de Feldup en mode rock n'est pas trop ce que je préfère, mais j'ai passé un bon moment avec leur guitare assez sec, ouais, je très The Strokes, hein, vraiment, certains tricks, même certains chœurs font beaucoup penser à The Strokes. Il y avait un peu de piano aussi, j'aimerais peut-être en rajouter. Et ils étaient vraiment complètement habillés, complètement déchirés. Et tu avais aussi Feldup qui avait un espèce de t-shirt blanc et noir. Et en fait, ça représente la pochette de l'album, en fait. Une espèce de tissu complètement griffeux, enfin complètement déchiré, bousillé, presque sale. Et c'est plutôt sympa. Alors, je pense qu'ils ont même fait des efforts d'accoutrement. Il y en avait un, il avait un t-shirt de Slow Dive et une autre, hein, je crois, deux groupes. Enfin bref, c'était une bonne soirée. Et il n'y avait pas de visuel par contre, c'était que des jeux de lumière. Il y avait juste un espèce de petit drapeau. On voit le logo du groupe où je crois, ça représente un personnage avec une tête de douche
qui me fait beaucoup penser au personnage de Sirenhead, pareil, une espèce de créature inventée sur Internet, pas non plus très génial. Mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Rendez-vous pour la prochaine vidéo où j'aimerais là parler d'une réédition que j'attends avec impatience. Mais ça, mais ça, vous saurez ça plus tard. Allez, bonne soirée à tous.